Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée, ludique et joyeuse. Je suis de retour, j'ai pris une petite pause. Je suis en période d'écriture d'un nouveau livre et le départ est toujours un petit peu houleux pour moi parce qu'il faut que je me mette dans ce mode-là, dans ce bain-là. Alors aujourd'hui, une courte capsule pour vous parler d'énergie. Je ne parle pas souvent de ça, mais c'est quelque chose que j'ai constaté moi-même dans la dernière semaine. On est dans une période de très grands changements. La planète change, nous on change, notre ADN change. On est en mutation, on s'en va vers la lumière et pour y arriver, il y a beaucoup de chamboulements intérieurs, c'est-à-dire qu'il faut se départir de nos lourdeurs. Les gros sacs de ressentiment, colère qu'on traîne depuis l'enfance, il faut se départir de tout ça pour arriver à monter vers la lumière, vers la 5e dimension, l'ascension spirituelle. On peut appeler ça de plusieurs façons. Et comme les énergies sont très intenses actuellement, c'est possible que vous ressentiez des émotions qui vous surprennent, de la tristesse, de la colère, et ça, c'est des émotions qui sont enfouies dans votre corps, des émotions qui sont cristallisées depuis très longtemps. C'est pas nécessaire de savoir d'où ça vient, si ça vient d'un parent qui vous a mis en colère, un professeur, un ami, quelqu'un dans la cour de récréation, c'est pas grave, c'est des émotions cristallisées qui doivent se libérer de votre corps. Alors, plutôt que de les refouler, c'est très important de les ressentir. Donc, si jamais vous êtes en train d'écouter un film, puis il y a des larmes qui coulent, laissez-les couler. C'est tout à fait normal, comme le disait un de mes professeurs de bioénergie. Les larmes, c'est la Cadillac de la libération. Donc, peut-être aller prendre une marche en forêt, voir ce qui remonte en vous. C'est le printemps. C'est le printemps. Alors, la neige fond et nos émotions aussi. C'est le moment de les libérer. Si vous avez du mal à libérer vos émotions, vous sentez qu'il y a une grande colère en vous, mais vous n'êtes pas capable de la libérer, il y a des façons d'y arriver. Je parlais de bioénergie, s'inspirer des enseignements de Peter Levine. Et c'est une façon de libérer ses émotions à travers le mouvement authentique. Alors, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Il y a la respiration consciente. C'est une autre façon parce que souvent nos émotions sont prises dans le bas de notre ventre, dans ce chakra-là. Et en respirant de façon très puissante, on libère ces émotions. C'est pas pour rien que lors des ateliers de libération et de respiration consciente, souvent les gens pleurent à la fin parce qu'on a des traumatismes, on a des vieilles sentiments, des vieilles émotions qui sont enfouies là et ça ressort. Vous pouvez aussi écrire une lettre et la brûler, écrire une lettre à quelqu'un, vous avez un ressentiment, vous savez d'où ça vient, écrivez une lettre à vous-même, à une personne et la brûler, tout simplement. Vous pouvez aussi frapper un arbre, pas trop fort quand même, nos arbres, on veut les protéger, mais donner un coup sur un arbre en forêt, libérer notre colère de façon saine et équilibrée. Donc ça, c'était la première partie de ce que je voulais vous expliquer, vous dire. Moi, j'écoute des vidéos, j'écoute des films et des fois, sans même m'en rendre compte, j'ai des larmes qui coulent. C'est des vieilles émotions, des vieilles mémoires qui reviennent à la surface en écoutant des scènes. J'écoute des dauphins qui nagent dans la mer et ça me fait beaucoup de bien. Donc, une fois qu'on a libéré nos émotions, comment on fait pour retrouver la joie? Alors, la joie de vivre, c'est super important, surtout en ce moment, dans la période que l'on vit. On a des nouvelles qui sont difficiles à digérer peut-être. On est en isolement, on ne peut pas sortir comme on voudrait, voir nos amis. Donc, si on libère des émotions, il faut quand même trouver des façons pour équilibrer avec de la joie. Alors moi, j'adore enseigner la danse. La danse, c'est mon numéro 1 pour moi. Je mets de la musique dans ma cuisine quand je cuisine, le matin quand je me réveille. Pour moi, la danse est une façon de connecter avec la joie profonde intérieure. Deuxième façon de trouver la joie, c'est pardonner. Alors, on pardonne tout, on libère tout, on laisse aller pour revenir dans notre cœur. C'est ça l'ascension spirituelle, c'est pas de monter en quelque part, comme le dit si bien le cours en miracle. Il n'y a personne qui peut vous enlever votre paix d'esprit sauf vous. Alors la paix d'esprit, le ciel, si on veut, le ciel, il est en nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous. Alors, retrouvez cette paix d'esprit en retrouvant notre enfance, notre enfant intérieur, à travers la danse, le jeu,
peindre. Moi, j'ai commencé à peindre, faire des dessins. Se libérer de tout fardeau ou de pression. Si vous avez envie d'écrire, écrivez pour le plaisir, pas pour nécessairement être publié. Si vous voulez faire n'importe quelle activité créative qui vous rappelle l'enfant intérieur, allez-y, déguisez-vous, habillez-vous de façon colorée, ludique, joyeuse et retrouvez. Il y en a pour qui c'est la cuisine, cuisiner. Donc, libérez-vous de votre fardeau en retrouvant votre cœur d'enfant, vous donnant la permission de jouer. Pendant longtemps, moi, je me donnais pas la permission de jouer, surtout quand j'étais dans mon ancienne carrière. J'étais toujours sérieuse en mode production et c'est la pire chose. Pire chose à faire. Il faut se donner la permission d'avoir du plaisir. Hein? Comme sur les t-shirts qui dit He who has most fun wins. Ben, c'est vrai dans la vie, c'est pas celui qui a le plus d'argent, c'est pas celui qui a le plus de pouvoir, c'est celui ou celle qui a plus de plaisir. Et pour en revenir à ma vidéo de dauphins, c'est une vidéo de National Geographic qui montre des dauphins dans l'eau qui s'amusent avec leurs bulles parce qu'ils libèrent des bulles d'air dans l'eau et ils s'amusent avec ça, quelque chose d'aussi simple que ça. C'est tellement beau à voir parce que nous, on se complique la vie, ça nous prend ci, ça nous prend ça, ça nous prend les jouets de l'année, ça nous prend des trucs qui sont très dispendieuses pour avoir du plaisir, quand au fond on peut s'amuser avec presque rien. Donc, retrouvez l'âme du dauphin, retrouvez votre esprit d'enfant, votre cœur d'enfant, ça va vous faire du bien, surtout si vous avez ou vous libérez des émotions actuellement. Je vais terminer la vidéo avec une carte. Je vais piger une carte de mon nouveau jeu. J'ai un nouveau jeu de cartes qui est magnifique, excusez-moi, il est glissant parce il brille comme une boule disco. Alors, je vais piger une carte pour vous pour voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. C'est un jeu de cartes que je viens de recevoir. Il est magnifique. Alors, voyons voir. Oh, j'ai plusieurs cartes. Ça dit, vous libérer de vos fardeaux vont vous permettre de apporter ce que vous désirez plus rapidement. Alors, c'est vraiment pile poil ce que je disais. En vous guérissant de vos vieilles blessures, de vos vieux fardeaux, vos vieux ressentiments, vous allez pouvoir manifester vos désirs et vos rêves le plus rapidement possible. Et ça dit, vous allez manifester dans les prochains 4 mois. Alors, c'est fantastique, c'est fantastique. Et je vais en piger une dernière qui dit, si vous vous inquiétez, ça ralentit vos manifestations. Alors, il faut arrêter de s'en faire, arrêter de s'inquiéter. On est supporté par l'univers. Allez dehors, allez prendre une marche, libérez-vous et ça va vous permettre de manifester dans les 4 prochains mois ce que vous désirez tout en vous libérant de votre fardeau et en vous guérissant. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci infiniment de me suivre, de me lire et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.